Une heure d'émission consacrée à ce que tu écoutes et regardes sur tes écrans. C'est Écoute voir sur cette radio. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle émission. Salut Isaline. Salut Dan. Une nouvelle émission en direct de la maison, télétravail, je ne sais pas comment on pourrait qualifier tout ça, mais une émission quand même d'Écoute voir. Le principe de cette émission, tu nous le rappelles, tiens, dis voir. On va décrypter un petit peu tout ce qu'on peut voir et entendre sur les plateformes de streaming. Et on va faire ça pendant une heure sur cette radio ou encore en podcast et même en vidéo sur YouTube. Pour commencer cette émission, une partie de news évidemment avec les différentes infos qui seront tombées cette semaine sur les différentes plateformes de streaming, Netflix, Disney+, en grande majorité. Nos recommandations, Isaline, toi tu recommanderas quoi ? Je vais recommander un special, celui de Jerry Seinfeld sur Netflix. On découvrira ça tout à l'heure. Moi, je voulais vous recommander une série, ça s'appelle Space Force avec Steve Carell. J'ai adoré cette série, je vais vous en parler, mais en long, en large. C'est vraiment un très, très grand coup de cœur. Notre débrief, cette semaine, c'est toi qui as choisi et je vais le prouver que c'est toi qui as choisi le débrief cette semaine. Ouais, j'avoue, j'ai peut-être pas été très sympa avec toi pour le coup. C'est une émission qui a été faite pour le confinement sur Disney+, qui s'appelle Disney Family Sing-Along. Ouais. Et c'est des chansons de Disney pour chanter tout avec la famille. Enfin, ça, on va débriefer ça tout à l'heure, mais vraiment, ça prenait du waouh, c'était trop bien. J'étais sûre. J'ai trop aimé. Et puis on terminera l'émission avec notre agenda, les choses qui vont sortir cette semaine sur Disney et Netflix à noter dans vos listes. C'est une heure d'émission qui est partie sur cette radio, ça s'appelle Écoute voir et on vous souhaite la bienvenue. Écoute voir sur cette radio. Dan, tu commences ces news avec la méthode originale du Nex pour squatter un compte Netflix. Ouais, je sais pas si ça t'est déjà arrivé de squatter un compte ou d'avoir un squatteur, mais pour être discret, c'est pas facile. Soit tu te fais un profil et du coup, t'es complètement visible. Quand tu choisis ton profil, tu vois celui de ton ex. Soit en plus de squatter le compte, tu squattes aussi un profil et du coup, au bout d'un moment, ça commence à se voir quand t'as des épisodes vus en avance ou que tes recommandations, elles partent en vrille parce que c'est Isaline et elle regarde des trucs avec des chansons de Disney à écouter. Enfin, on en parlera tout à l'heure. Mais l'ex d'un frère d'un utilisateur de Twitter nous a tous battus. Elle gagne la médaille de la squatteuse la plus inventive puisqu'elle s'est créé un profil qu'elle a appelé Settings ou paramètres en anglais. Comme image de profil, elle a mis une roulette de chargement et s'est passé crème pendant 2 mois. Dans son tweet, il explique même qu'il n'est pas fâché par la démarche de l'ex car il était seulement déçu de lui-même de ne pas avoir remarqué ça avant et que ça ait pu marcher aussi longtemps parce que quand il se connectait, il voyait Settings avec la roulette, il s'est dit c'est les paramètres de Netflix, même pas il a cliqué dessus, il s'est rendu compte de rien pendant 2 mois. Les news un peu plus sérieuses maintenant avec la série NBC Hannibal qui va débarquer le 5 juin prochain sur Netflix, le Netflix américain, et qui pourrait même peut-être avoir le droit à une saison 4. C'est l'histoire de pas mal de séries Netflix qu'ils achètent. Ils achètent des séries qui ont un bon potentiel mais qui n'ont pas fonctionné à la télévision. Ils la proposent sur la plateforme de streaming, ils démarrent la production d'une nouvelle saison et là, c'est le carton. Ça sera peut-être aussi le cas pour cette nouvelle acquisition. En tout cas, l'acteur qui interprète Hannibal Lecter, Mads Mikkelsen, y croit dur comme fer. C'est d'ailleurs de sa part que viennent les rumeurs d'une nouvelle saison pour cette série qui avait été avortée il y a quelques années par NBC. Et en parlant de séries rachetées à la TV qui cartonnent sur Netflix, le créateur de la Casa de Papel cartonne chez Netflix. C'est le nouveau chouchou. Après la série à succès Casa de Papel, on vous parlait la semaine dernière de White Lines. Et Alex Pina, puisque c'est son nom, n'en finit pas puisqu'il est en train de préparer une nouvelle création, Sky Rojo. Je dis juste Ciel rouge. C'est comme ça qu'on dit. Un trailer féminin qui explore l'univers de la prostitution. On suivra donc 3 femmes qui se sont enfuies après avoir blessé leur proxénète. Donc vous pouvez imaginer facilement la course-poursuite entre les trois hommes en quête de vengeance et les 3 femmes en quête de liberté. Le tournage avait déjà démarré en 2019, évidemment mis en pause à cause de la pandémie. Donc ça va arriver, mais ça, on ne sait pas quand. Une nouvelle saison dont on a une date de diffusion, par contre, c'est la 3e et dernière saison de Dark. La série allemande vous donne rendez-vous le 27 juin pour les ultimes révélations sur les mystères qui entourent le village de Winden et de Jonas. La date n'a pas été choisie au hasard puisque ça correspond au début de l'apocalypse dans la série. Dernière news, depuis le confinement, il y a eu 2-3 trucs qui sont devenus à la mode. Ouais, faire son propre pain. C'est un truc qui est devenu à la mode. TikTok, c'est quelque chose que beaucoup de monde ont téléchargé et essayé. Et le yoga aussi pour quelques-uns. Mais la relaxation, la pleine conscience et la méditation sont devenues ces dernières semaines une vraie mode autour du globe. Et alors que c'était réfléchi de la part de Disney ou alors est-ce que c'était improvisé, ça peu importe puisque finalement le résultat est assez sympa.
Sur la plateforme Disney+, on nous propose une nouvelle série de 10 épisodes qui font entre 5 et 10 minutes chacun sur les décors des plus grands Disney. Objectif, la relaxation. Concrètement, ils ont établi des thématiques, par exemple l'eau pour le premier épisode, et c'est une succession de plans d'eau dans les films d'animation Disney, sans musique, sans dialogue, juste les bruitages et les ambiances sonores des images tirées, par exemple de Mulan, Aladdin, La Petite Sirène, etc. Ça s'appelle Zen Imagine, comme animation, mais zen. Le concept est très sympa, même si on a un peu vite fait le tour, puisque les épisodes, en fait, ils ne durent pas assez longtemps pour être vraiment utiles à quoi que ce soit. Même si tu te poses dessus, que tu te dis « Ok, je vais essayer de me relaxer en regardant des jolies images de Disney », c'est quand même trop court. Ça pourrait être une idée à développer pour Disney, tant les images qui sont créées pour les films sont magnifiques. Et sous cette forme, on s'en rend vite compte, parce qu'on oublie l'histoire, on n'a plus de dialogue, on n'a plus de musique. C'est vraiment juste les paysages, et c'est somptueux. C'est à découvrir dès maintenant sur votre profil Disney+. Écoute voir, l'émission consacrée à l'audiovisuel. Et c'est le moment des recommandations dans cette émission. Et Marocco a quelques semaines déjà, mais vous pourriez bien être passé à côté. Pourquoi ? Parce que c'est le Comedy Special de Jerry Seinfeld. Et Jerry Seinfeld, c'est une légende vivante de l'humour aux US, mais en Europe, il passe plutôt inaperçu. Et pourtant, vous connaissez plusieurs de ses sketchs, dont celui-là. Cette hôtesse de l'air, elle te fait des gestes, donc... flous. Tu sais, les gestes, mesures de sécurité, en cas de problème. Cas de problème... Elle-même, elle sait pas de quoi il s'agit, tu sais, genre... quel problème, toi, tu vas galérer, toi aussi, moi aussi... Alors oui, vous me direz, là, c'est Gad Elmaleh. Pourtant, le sketch de base, c'était celui de Jerry Seinfeld. Et c'est qui exactement Jerry Seinfeld ? Alors, c'est un comédien de stand-up. Il s'est fait connaître en 1981 dans le talk show américain The Tonight Show et il a créé une série télévisée américaine Seinfeld. Elle est d'ailleurs considérée comme la meilleure sitcom de tous les temps par le magazine Vanity Fair. Et quand je disais tout à l'heure que c'était une légende vivante, c'est pas pour rien, puisqu'en 2005, la chaîne de télévision américaine Comedy Central, qui est donc spécialisée dans l'humour, classe Jerry Seinfeld 12e plus grand comédien de stand-up de l'histoire. C'est donc pas n'importe qui. Et du coup, merci Netflix, puisqu'ils ont passé un accord avec lui pour plusieurs contenus, dont son dernier spectacle, 23 Hours to Kill, qui est sorti cette année sur la plateforme. Et c'est un événement, puisque c'est le premier special du comédien en 22 ans. Et dans ce special, il parle de la vie et des choses géniales et de celles qui craignent, puisqu'apparemment, dans la vie, il n'y a que 2 catégories de choses, ces 2-là. Et comme il l'explique, elles sont plus proches que ce qu'on le croit. Il a d'ailleurs plein d'exemples pour le prouver, comme quand vous marchez dans la rue avec une glace, la glace tombe, ça craint. Pourtant, qu'est-ce qu'on dit ? Génial. Et C'est juste. En résumé, c'est marrant et futé. C'est évidemment beaucoup plus drôle si on comprend l'anglais, parce qu'il y a plusieurs jeux de mots qui font pas de sens en français. Mais je conseillerais quand même de regarder ce special si ça doit s'accompagner de sous-titres, parce que Jerry a tellement de présence scénique que ça vous plaira en fait de toute façon. Donc ça s'appelle 23 Hours to Kill de Jerry Seinfeld et c'est disponible sur Netflix. Écoute voir, c'est ton émission consacrée à l'audiovisuel. Cette semaine, tu as décidé de nous recommander la série Space Force. Ouais, direction l'espace pour la toute dernière série du duo magique Steve Carell et Greg Daniels. La dernière fois qu'ils étaient réunis les deux, ils ont créé The Office US, qui est sans doute l'une des meilleures séries humoristiques. Dans Space Force, le président des États-Unis décide dans un tweet avec des fautes d'orthographe de relancer une force spéciale au Pentagone pour protéger les intérêts des États-Unis dans l'espace. Si ça vous rappelle quelque chose, c'est évidemment d'actualité. D'ailleurs, vous y retrouverez pas mal de pics à Donald Trump sans jamais le nommer dans la série. Il l'appelle soit The President, soit POTUS, comme President of the United States. Steve Carell interprète donc Mark Nerd, un général 4 étoiles qui est responsable de Space Force et donc de mettre le pied sur la Lune. Et évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. How are you handling this? It's a little chaotic. And you're not the most flexible person. Are you running? Keep up. My main concern is our head scientist. This is the moon. Flat, desolate. The surface is actually a complex topography. Okay, thank you, Bill, the science guy. This is Space Force Head Media Manager. We're looking for American heroes. Let me be more clear. We're looking for people who look like heroes. No uggos.
Mark Nerd, c'est donc le général qui rêvait de diriger l'Air Force. Donc c'est pas quelqu'un qu'on pourrait qualifier de très scientifique ou même d'intelligent. Il n'est pas entouré de la plus fine des équipes, surtout par rapport à la mission qu'ils vont devoir affronter. C'est une série hyper drôle dans laquelle vous allez vous régaler. Il y a de l'humour, il y a des histoires de famille, des blagues politiques et le tout est filmé comme un vrai film, vraiment avec une belle image donc. C'est d'une rare qualité pour des films et des séries qui traitent même de l'espace, puis c'est des choses qui coûtent souvent très cher et donc on évite de trop dépenser ou trop montrer. Là, ils s'en foutent, des fois ils sont sur la Lune, des fois il y a des fusées qui décollent, des fusées qui explosent même. Donc c'est vraiment très bien fait. Parmi les points négatifs, la fin de la saison est très ouverte, genre on résout, et tout d'un coup, hop, cliffhanger à la fin pour de donner envie de regarder la saison 2. C'est assez frustrant, surtout vu la qualité des épisodes avant ça, t'as pas envie d'une fin comme ça, mais c'est justement un point qui peut être oublié tellement la série vaut la peine d'être vue. Le casting est absolument monstrueux, aux côtés de Steve Carell, il y a John Malkovich, Ben Schwartz, Diana Silvers, Tony Newsome ou encore Lisa Kudrow. Oui, Lisa Kudrow, c'est Phoebe dans Friends, bah là elle joue la femme du général. C'est une série que je vous recommande absolument si vous êtes fan d'humour, si vous avez aimé The Office ou même si vous cherchez quelque chose de léger à regarder qui ne demandera pas trop à réfléchir mais quand même avec des trucs sympas et puis des blagues un peu cachées. Il faut connaître certaines choses pour pouvoir les savourer. Donc c'est vraiment quelque chose que je peux vous recommander à 100%. Ça s'appelle Space Force et c'est disponible sur Netflix. Écoute voir sur cette radio. Cette semaine, c'est moi qui ai choisi le contenu à débriefer et je l'admets, j'ai été un peu sadique avec Dan. Un peu Puisque j'ai proposé une émission que Disney+ a faite à l'occasion du confinement, c'est Disney Family Sing-Along. Alors qu'est-ce que c'est ? Grosso modo, c'est un karaoké avec des célébrités américaines, of course, depuis chez elles. C'est présenté par Ryan Seacrest, un présentateur et producteur américain. C'est notamment lui qui a produit l'émission des Kardashians. Et il est très connu pour son travail sur la chaîne E! Entertainment. Donc c'est pas tellement une évidence de le retrouver sur Disney. Au programme, de la danse en cuisine avec les danseurs de Danse avec les stars US, mais surtout de la chanson avec la chanteuse de Vaiana, Amber Riley de Glee qui chante La Reine des Neiges, Darren Criss de la nouvelle série Hollywood reprendra le Livre de la Jungle et l'équipe de High School Musical en reste à ses chansons. Alors a priori, il est sorti un deuxième épisode aux US, mais chez nous, pas de nouvelles. D'ailleurs, peut-être que pour toi, Dan, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Non, mais alors évidemment, c'est très mauvais. Enfin, c'est très mauvais, c'est pas du tout très mauvais. C'est très américain, c'est monstre américain, ça peut pas être plus américain. Ils se font plaisir, vraiment, que ce soit dans la forme, dans les personnages, c'est américain. C'est vraiment genre, ah, on est trop contents sur Disney+, on va vous retrouver les enfants, on va passer un moment avec vous. Et voilà, mais oh là là, on nous prend pour des abrutis. Non, en fait, c'est juste de la télévision américaine, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est pas pour nous. La preuve que c'est pas pour nous, il y a des chansons. Alors oui, c'est les chansons de Disney, mais c'est pas les chansons qu'on regarde en VO. Moi, un Disney, je le regarde pas en VO justement, je le regarde en version française. À part Vaiana que j'avais vu en version originale. Du coup, la chanson, elle m'a fait plaisir, celle de Vaiana. Mais après, tu vois, la chanson sur Toy Story, comment c'est I Got a Friend in Me, et puis c'est en français, c'est Tu es mon ami, je crois. Je ne la connais pas en français pour le coup, donc. Bref, moi ça sonnait faux du coup parce que c'est pas les vraies chansons Disney pour moi, même si c'est très joli, etc. Mais voilà, il manquait quelque chose. Pour moi, j'étais pas ravi de voir ce truc. Ok. Je dois quand même te donner un peu raison parce que sur le fond, j'aime bien l'idée. Ça m'a rappelé les VHS de karaoké que j'avais quand j'étais petite. Par contre. Ok, alors période de coronavirus oblige, tu peux pas vraiment tourner quelque chose chez les célébrités. Mais là, qu'est-ce que c'était nul! C'est mal fait, ça pue le bas budget. Honnêtement, le seul passage qui valait la peine, c'était celui de Derek Hough, c'est un des danseurs de Dancing with the Stars, où lui s'est vraiment donné la peine d'avoir un espèce de montage. Ça, c'était vraiment bien fait. Donc, honnêtement... faut pas rêver, hein. Le montage, c'est pas eux qui l'ont fait, ça, c'est les équipes de production de chez Disney. Mais je pense que c'est lui qui s'est donné la peine de... Déjà, tourner plusieurs plans avec peut-être même plusieurs caméras, d'y passer peut-être une journée ou deux, alors que les autres, c'est vraiment genre il y a Ariana Grande à un moment, elle est posée sur son lit et puis on voit qu'elle s'est filmée avec l'iPhone comme ça et puis en mode selfie et puis voilà, il s'est rien passé d'autre dans sa vie, le son il est dégueulasse aussi, on voit qu'ils ont essayé de le travailler pour essayer de rattraper. Après, les conditions sont difficiles, mais moi, autant tu dis que les conditions sont dégueulasses que même si c'était mal fait, j'ai l'impression que ça m'étonnerait qu'ils aient fait ce truc tout seul.
Il y a tout le temps de l'éclairage et tout ça. Chez toi, t'as pas de l'éclairage, t'as pas des caméras, machin. Le son, pour la plupart, il est quand même bon. Alors, c'est pas mal de chanteurs, donc on peut imaginer qu'ils aient un micro à la maison, mais c'est quand même. Je doute un peu de l'authenticité du truc. C'est vraiment le confinement. À mon avis, il y a quand même une petite équipe de 10 personnes qui sont venues chez les stars. Ouais, c'est possible qu'ils leur aient donné du matériel en leur expliquant un petit peu comment gérer ça, mais je pense qu'on est assez d'accord pour dire qu'entre tes commentaires et les miens, tant qu'on déconfine, on peut clairement se passer de cette émission. Hein. Ça, tu vois, c'est le genre d'émission qui, à la limite, passait quand tu étais enfermé chez toi et que tu avais fini Netflix. Ouais, puis même pour les enfants, alors pour des jeunes adultes comme nous, c'est une chose, tu vois, on va être un peu nostalgique et tout ça, mais si tu as des enfants, ils vont pas pouvoir s'amuser avec ça. C'est vraiment trop américain, ça n'a pas été doublé, c'est pas fait pour le marché francophone, donc c'est même pas un truc qu'on peut leur proposer. C'est bien à regarder, typiquement si vous êtes expat et vous avez des enfants qui parlent bien anglais, alors montrez-leur ça, ils vont passer une après-midi géniale à chanter les chansons. En plus, il y a tout un truc Reine des Neiges et tout, donc ils vont se régaler. Sinon, je vois pas trop en francophonie à qui ça peut s'adresser. À la limite aux Canadiens, et encore, tu vois. Ouais, et encore, vraiment. Et même dans les... Alors, à chaque fois, quand il y a Ryan Seacrest qui fait ses intros, il dit « Hello America, tu vois. Ça n'a pas été pensé pour le monde. C'est vraiment, OK, on a ce truc, on le met sur le Disney+, pour les États-Unis. Active-le pour le reste du monde, ça leur fera un truc à regarder, quoi. Ça n'a pas été fait pour nous. Donc, je ne le recommande pas du tout. Non, c'est vrai. Mais je suis quand même assez fière de moi de t'avoir fait regarder ce genre de contenu. J'ai regardé 20 minutes, après c'était en fond, de temps en temps j'ouvrais, je regarde, oui c'est vrai, il y a ça. Mais oui, tu vas pas regarder 1 heure de gens qui chantent dans leur salon. Je me sens trahie. Désolé, c'est pourtant ce qui s'est passé. Donc toi tu le recommandes ou pas finalement? Non. Ok. Donc ne regardez pas ce truc, on s'est fait du mal pour rien. Ça s'appelle Disney Family Sing Along et c'est sur Disney+, évidemment. Écoute voir, c'est ton émission consacrée à l'audiovisuel. Chaque semaine, vous sortez vos agendas pour noter les différentes sorties de la semaine sur Netflix et Disney+. C'est Isaline qui vous prépare tout ça. Alors Dan, je veux pas prendre la grosse tête, mais je pense qu'on pèse dans le game. Oui, bien sûr. Je sais pas si tu te souviens, la semaine passée, je disais que Disney+ n'avait pas moult nouveautés à ajouter à son catalogue. On dirait qu'ils nous ont entendus, puisque cette semaine, c'est beaucoup mieux. Alors, bravo Disney+. Non, mais non seulement ils nous ont entendus, c'est moi qui ai envoyé un courrier. J'ai dit, attends, Isaline n'est pas contente, rajoutez du merdier, ça va pas du tout. T'as très bien fait, apparemment ça marche. À retenir, comme les vacances cet été, ça serait probablement restreint, je vous propose le documentaire de National Geographic Destination Wild Hawaii, ou dans un autre genre de destination, le documentaire encore de National Geographic De l'ombre à la lumière, à la recherche de l'Atlantide. Et pour les fidèles Disneyphiles, c'est pas la saison certes, mais on regardera La Reine des Neiges, Joyeuse Fête avec Olaf. Une aventure dans laquelle Anna et Elsa invitent tout Arendelle à célébrer la fin d'année, occasion à laquelle elles réalisent ne pas avoir de tradition familiale. C'est là qu'Olaf part à la recherche des plus belles coutumes à leur proposer. Nous ferons du porte-à-porte à la recherche des traditions familiales. Nous préparons des sucres d'orge. C'est bon, c'est sucré. Si j'ai bien compris, vous abattez un arbre et vous décorez son cadavre avec des bougies. C'est magnifique! L'entrée par effraction est autorisée le jour de Noël. Oh, regarde Sven, à notre reine! Bonjour! Waouh, quelle merveilleuse aventure! Ça a l'air sympa ça, mais effectivement, alors que l'été arrive, je sais pas si tu as envie de voir ça. Je l'avais déjà vu en dehors des Disney+, et honnêtement, c'est assez marrant. Donc ça vaut la peine. Quand il fera très très chaud, ça vous rafraîchira peut-être. On passe à la plateforme voisine et en regardant le calendrier des sorties, on dirait bien que Netflix se lance dans un nouveau type de contenu, la télé-réalité. Alors bon, c'est pas nouveau puisque c'est un genre de divertissement qui existe depuis longtemps, mais Netflix avait assez timidement tenté l'expérience avec des émissions comme Séduction, Haute Tension ou Love is Blind. Mais là, c'est à renfort de gros poissons que Netflix fait le pas, puisque Dan, prépare ton agenda. La famille showbiz la plus célèbre est arrivée aujourd'hui même sur Netflix avec Keeping Up with the Kardashians. Oh. Tu pourras donc... Ouais, exactement. Tu pourras donc faire le point sur la folle vie de Courtney, Kim, Chloé, Kendall et Kylie. Ne cache pas ta joie, je sais que tu es ravie. Mais il y a toutes les saisons, les 36 000 saisons déjà diffusées? Alors, j'ai pas eu le temps de vérifier, mais en tout cas, il y en a plusieurs qui étaient annoncées.
Ok. Donc, de toute façon, tu as un petit bout, t'as de quoi occuper certains de tes week-ends. Bah, ça va pas m'occuper beaucoup, mais je sens que ça va faire plaisir à certaines personnes. Notamment toi. Non, alors, moi, j'en ai eu ma claque, là. Mon œil. C'est bon. Non, c'est vrai, je te promets. Et bon, une fois que tu auras fait le point sur leur mariage, divorce et enfants respectifs, tu pourras passer sur la côte est des États-Unis pour regarder le TV show que les Housewives s'arrachent, The Real Housewives of New York, qui est également disponible sur Netflix depuis aujourd'hui. Et du coup, c'est quoi ? Globalement, 5 femmes riches qui sont débordées entre rendez-vous pédicure, shopping et banquets, mais qui, pour l'émission, trouvent quand même le temps de se crêper le chignon un jour sur deux. Alors, le problème, c'est que même si le concept est absurde, ça marche. Je ne sais pas si c'est le côté injuste de leur dispute ou le côté défouloir, mais on se prend au jeu. Donc attention, si vous ne voulez pas vous faire avoir, c'est peut-être mieux de s'abstenir. D'autant plus que l'émission est déclinée sur plusieurs régions, Beverly Hills, Orange County, Atlanta et j'en passe. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde, vraiment. Tu verras que les disputes sont différentes d'une région à une autre. C'est assez, le vin qu'elles boivent aussi. C'est du chardonnay ou bien... Complètement. Alors là, moi je pense qu'après le Comedy Special du mardi, on va pouvoir dire que le lundi est un jour de télé-réalité, puisque une troisième émission arrive sur Netflix. C'est Married to Medicine. C'est un peu le même principe que les Housewives, sauf que ça se focalise sur des médecins ou des femmes de médecins. Par contre, pas dit qu'on y voit le Dr House. Et c'est un kiff personnel. Mardi, Netflix propose les derniers épisodes de... J'ai reconnu, c'est Fuller House. Ouais, en français, La fête à la maison, 20 ans après. Alors, c'était un peu une surprise parce que le spin-off de la mythique série des années 90 qui avait donc révélé les jumelles Olsen avait annoncé s'arrêter, mais apparemment, pas tout de suite. On aura donc encore droit à quelques épisodes, mais c'est annoncé. Cette fois, ce sont bien les derniers. Jusqu'au suivant. Ouais, alors toujours, moi j'en serais ravie, mais j'y crois pas trop cette fois pour le coup. Parce que l'histoire, elle s'était arrêtée et puis ils ont recréé des trucs ou bien Ouais, ça s'était arrêté. C'est vrai que la fin n'était pas vraiment finie. Je comprends qu'il y ait eu encore quelque chose de nouveau. Mais c'est le problème de ces séries qui sont faites pour la télé. Si c'est sur Netflix, c'est que tu peux tout regarder d'un coup. Tu vas regarder, puis après tu vas te lasser, puis tu reviendras plus. C'est ce qu'il faut faire, c'est faire OK, aujourd'hui il y a 4 nouveaux épisodes, et puis de temps en temps il y a des nouveaux. Je pense que c'est ça qu'ils sont en train de tester, peut-être même. Du coup, jolie sélection cette semaine. Ouais, il y a pas mal de choses, à part les Kardashians, parce que je sais que de toute façon tu vas regarder. Évidemment. Qu'est-ce qui te tente ? Les Kardashians, je vais m'arracher ça. Je vais faire aussi tous les Real Housewives de mon cul. Tout ça, c'est évident. Non, mais je pense que je vais regarder Joyeuse Fête avec Olaf. C'est long ou pas ? C'est un film ? Non, c'est très très court. Ça pourrait presque être comment ça s'appelle ? Un court-métrage. C'est short. Ouais, un court-métrage, ouais. Ok, alors je vais en tout cas regarder ça parce que ça même si c'est pas la saison du tout, ça a l'air intéressant. Et puis je vais jeter un œil au Real Housewives, mais vraiment, je pense que je vais lancer la bande-annonce et me dire non, c'est de la merde. Je vais pas regarder plus loin. Et toi, je pense. Toi, tu te réjouis de quoi ? À la fête à la maison 20 ans après, ça, je suis hyper contente. Et honnêtement, la télé-réalité. Même si j'ai eu ma période Kardashian, là j'en ai plus que marre. Je suis plus du tout au fait de ce qui se passe dans leur vie et je m'en porte très bien. Pour le plaisir, je vais peut-être de nouveau regarder Olaf, qui était vraiment chouette. On retournera en enfance cette semaine. Merci Isaline pour cet agenda. Et puis bien sûr, si vous voulez les liens de ces différents contenus à regarder et à noter dans vos listes, n'hésitez pas à vous rendre sur cetteradio.ch dans la rubrique podcast. Il y a tous les liens. Écoute voir, l'émission consacrée à l'audiovisuel. On s'est bien amusé et l'émission est sur le point de se terminer. Merci Isaline de l'avoir préparée avec moi.
Merci à toi, Dan, de l'avoir animé de main de maître. Et on espère un jour qu'on va pouvoir se réunir dans la même pièce. Alors, pas forcément dans le studio, peut-être chez toi, chez moi. On verra comment on peut s'organiser. Vu que maintenant, c'est un peu plus détendu, apparemment. On va essayer de faire ça, histoire de faire les choses comme il faut. Et puis, cette émission de manière un peu plus. Mais c'est sympa quand même de pouvoir se voir. Moi, j'aime bien. Après, voilà. Moi, je me vois tous les jours. Et puis, te voir, toi, c'est pas non plus. Ouais, c'est ça. Puis au moins, on n'a pas de devoir, tu vois, aller boire un café après l'émission, de faire semblant d'être potes, quoi. Là, on coupe l'enregistrement et on se barre. Et on passe à autre chose. Dans tous les cas, non, mais le fait de porter un casque me manque énormément. Tu te rends pas compte. Mais de radio, ça me manque. Je peux t'envoyer un casque, hein. C'est pas un souci. Si t'as envie de le porter. J'ai mon casque, mais... Bah alors. J'ai envie de retourner à la radio, de mettre mon casque et puis de parler devant un micro. Ah, t'as raison. T'as raison, ça manque à tout le monde. Et enfin, en tout cas, à tout le monde de gens qui font de la radio. Et puis, on se réjouit de pouvoir reprendre ça. Mais en attendant, on a passé un bon moment avec nos auditeurs et nos auditrices. C'est ce qui compte. Comme d'habitude, dans la description du podcast, sous la vidéo YouTube ou partout, vous trouvez les liens de ceux dont on a parlé. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour pour pouvoir regarder tous ces jolis contenus qu'on vous a présentés. On se retrouvera la semaine prochaine avec une nouvelle émission. Puis en attendant, on vous souhaite une très belle semaine. Bye bye. Ciao. Écoute voir, un podcast de cette radio consacré à l'audiovisuel.